Alors bonjour, bienvenue à une nouvelle vidéo qui en fait va servir de réponse à une question de Syl qui m'a demandé à propos de la vidéo que j'ai déjà faite sur la culpabilité où je parle beaucoup du jugement. Il m'a dit mais est-ce qu'après tout le jugement c'est pas quelque chose qui est programmé naturellement depuis tout le temps, on est naturellement et de manière utile programmé à juger tout le temps, tout le monde. Est-ce que chercher à annihiler, ou en tout cas, j'ai jamais proposé ça, mais à réduire le jugement, est-ce que c'est pas un souci au niveau de notre adaptabilité vis-à-vis de l'environnement? C'est quoi l'origine du jugement, etc. Donc c'est effectivement une question très intéressante et je dirais en fait même très importante. Pour moi, la question ne peut pas se poser avec conscience si on voit le jugement comme ça de manière globale et qu'on ne distingue pas ce que j'appellerais l'évaluation sensorielle et le jugement moral, du mental. J'ai fait ce geste-là. Voilà, c'est vraiment deux expériences humaines totalement différentes. On aurait vraiment tort de les amalgamer, de faire comme si c'est pareil, d'évaluer que là, il va y avoir une falaise et que c'est plutôt bienvenu que je m'adapte et que je continue pas à marcher tout droit, sinon simplement je vais tomber. Ou simplement si j'évalue que telle personne s'adresse à moi ou se comporte avec moi de telle manière et que je ferais bien d'adapter mon comportement. C'est pas pareil ce type d'expérience que le fait de dire mon voisin est complètement nul ou ce paysage est vraiment moche. Donc le jugement, ce que moi je vais appeler jugement, c'est vraiment le processus mental, c'est la mécanique qui se fonde sur une morale, sur un ensemble de croyances, sur un ensemble de règles qui elles sont acquises, qui elles sont programmées et pas du tout naturellement, sont programmées par notre culture, par notre famille, par nos propres choix. Et ceci n'a strictement rien à voir avec l'aptitude saine, naturelle et absolument indispensable qu'un humain a à évaluer son environnement, à évaluer ce qui l'entoure. C'est simplement distinguer ces deux expériences, c'est simplement être capable de distinguer la fonction sensorielle et la conscience de cette fonction. C'est-à-dire que j'ai toujours des fonctions, mais j'ai aussi l'aptitude de conscience de ça, donc je peux avoir conscience de mes sensations. Donc sensations, je parle vraiment des cinq sens. C'est avec mes cinq sens que je suis informé de mon environnement et que je peux l'évaluer. Et c'est distinguer cette aptitude de l'aptitude mentale, qui est une capacité d'abstraction, qui va contenir des concepts et des rapports entre les concepts avec des systèmes de loi, de morale, de jugement qui ne vont pas spécialement me servir à m'adapter à un environnement, mais qui va me servir à juger l'environnement, à avoir raison, à valoriser ce que je pense, ce que je crois. C'est un système de validation. Enfin, quand je dis c'est, le jugement est un système, le jugement, donc, en tant que processus mental, est un système de validation, de valorisation de mon système de pensée, de mon ego. C'est pas forcément mal, mais c'est utile d'avoir conscience de ça. Je dis pas non plus qu'il faut jeter ça, je veux pas le... mais avoir conscience que ceci est une chose, qui a des avantages, qui a des inconvénients, mais en tout cas, qui a aussi une utilité dans un cadre donné, et qui n'a absolument pas une utilité d'adaptabilité, hein. C'est une valorisation de ce que je crois, ce que je pense, alors que c'est vraiment un processus d'adaptabilité que d'évaluer sensoriellement ce qui m'entoure et ce qui se passe. Voilà. Donc simplement ça. Peut-être ce que je peux rajouter, c'est que c'est utile d'avoir conscience que notre mental, parce que je me coupe un peu moi-même, mais ce qu'on pourrait contester par rapport à mon discours qui a l'air un peu simpliste, c'est de dire oui, mais c'est bien beau, mais on n'est jamais dans l'évaluation sensorielle pure, objective. Il y a toujours un petit peu de mental qui est là, même si je dis qu'il y a une falaise. Il y a déjà du mental derrière qui va évaluer que la falaise, je peux tomber, etc. etc. Donc c'est un argument pertinent, effectivement. C'est de voir que le système de pensée, le mental, est vraiment structuré en couches. Ce sont les couches d'abstraction. Il y a un monsieur qui s'appelle Alfred Korzybski, qui a proposé la sémantique générale, qui considère que manquer de conscience de cette aptitude d'abstraction que les humains ont est un facteur qui peut conduire à la violence, au conflit, à la guerre. Je suis assez d'accord avec lui. Donc c'est très utile, c'est fondamental, c'est peut-être la chose la plus fondamentale dans l'expérience humaine, d'avoir conscience de cette aptitude d'abstraction qui est en couche. C'est-à-dire qu'effectivement, avec mon mental, je peux abstraire
un petit peu, mais je peux abstraire beaucoup. Je peux évaluer qu'il y a un chat que je connais bien qui est là devant moi, ou je peux me mettre dans la peur et évaluer qu'il y a un truc absolument monstrueux qui s'approche de moi. Entre l'évaluation la plus factuelle possible de ce chat et le fait que c'est un monstre ou un animal que je ne connais pas, inconnu, et que je l'associe aux félins, je l'associe aux bêtes dangereuses, il y a plein de couches. Là je vous donne un exemple précis, mais voilà, il peut y avoir 7-8 couches comme ça. C'est simplement utile d'avoir conscience que mon mental, je peux m'en servir de la manière la plus spécifique, factuelle, fidèle à mes données sensorielles possibles, même s'il y a toujours une part d'interprétation, mais cette part d'interprétation ne peut pas faire comme si elle est égale dans tous les cas. Elle peut être minime, elle peut ne rajouter quasiment rien à part le langage en français. Oui, une falaise, en français je vais l'appeler une falaise, en italien ça va s'appeler autrement. Et il y a aussi une aptitude que j'ai de rajouter énormément plus. Le fait que le mental puisse rajouter des choses aux données sensorielles, on va appeler ça des inférences. Donc mon mental peut rajouter beaucoup plus que la perception initiale. Et là, on va arriver au bout d'un moment à du jugement, c'est quand je vais rajouter de moi. Si je vous dis mon voisin, c'est vraiment une ordure, ce qui n'est pas le cas, si je vous dis ça, vous n'avez aucune idée de quoi je vous parle. Vous savez ce que j'en pense. J'ai rajouté mon opinion sur cette personne. C'est ça que je viens de faire. Ça, c'est du jugement. Je viens rajouter à mon expérience le moi. Ce que je pense, ce que j'ai envie d'avoir comme opinion, ce avec quoi je suis d'accord, etc. Ça n'a rien à voir si pour exactement la même expérience, je vous dis, bah, mon voisin a fait un croche-patte à ma voisine. Là, je vous informe, vous savez ce qui s'est passé. Après, peut-être qu'il a des raisons de le faire, peut-être que ça ne se fait pas dans tous les cas. Peu importe, là, je parle de ce que j'ai effectivement vu. Là, j'informe. Donc, dans tous les cas, mon mental est impliqué, c'est vrai. Dans le premier cas, il est impliqué dans des couches abstraites basses, où il n'y a pas de jugement, où il y a simplement une traduction conceptuelle d'une expérience, mais cette traduction reste assez fidèle à ce que j'ai vécu, donc ça reste informatif, et si moi je me base là-dessus, je suis bien connecté à la réalité, je peux m'y adapter, alors que si je commence à passer dans le jugement, dans les insultes, ou même sans que ce soit des insultes, dans des évaluations de ce qui serait bien, de ce qui serait mal, qui sont des conceptions très abstraites, très morales, qui rajoutent énormément de choses, qui embarquent des fois une religion entière, ou une culture entière, ou mon histoire entière, et mes émotions aussi, là je me déconnecte de la réalité. Je ne vais pas être capable de m'adapter vraiment, parce que je vais gérer une globalité, quelque chose qui est général, quelque chose qui est tellement abstrait que je n'ai plus les pieds sur terre, que je ne suis plus connecté à mes sensations. Donc pour moi c'est très important, je n'appellerai pas jugement, ce qui est une évaluation relativement objective, en tout cas qui est fidèle à l'expérience sensorielle. J'appellerai jugement ce mouvement qui est exclusivement mental, alors que dans l'évaluation on reste connecté aux sensations. Ce mouvement qui est exclusivement mental, il y a un papillon qui vient me dire bonjour, je ne sais pas si vous l'avez vu sur la vidéo. Voilà, ce jugement-là, c'est pas qu'il est inutile, c'est quand même intéressant dans certains cas d'avoir des opinions, etc. C'est juste qu'on n'est pas dans un processus d'adaptation. Je vais finir avec, j'espère que la vidéo n'est pas déjà trop longue, je vais finir avec une expérience qui me plaît beaucoup. Je vais la relier à tout ce que je viens de dire. L'expérience dont je voulais vous parler, c'est fait avec des enfants. On leur montre une vidéo avec un personnage jaune qui veut grimper sur un mur, et puis un personnage rouge, par exemple, peu importe la couleur, qui l'aide à grimper. Et puis une deuxième vidéo avec un personnage bleu, disons, qui le repousse et qui le fait tomber. Ensuite, on amène à l'enfant une poupée qui représente le personnage bleu et une autre poupée qui représente le personnage rouge. Quand les enfants sont très jeunes, 100% des enfants évaluent les choses d'une manière qui fait qu'ils choisissent le personnage qui a aidé, 100%. Donc ce qui est naturel, ce qui est inné, ça s'oriente de cette manière. C'est très adaptable, c'est très adapté plutôt, c'est-à-dire que c'est adapté de choisir plutôt la bienveillance et de choisir quelque chose qui est aidant. Si on refait la même expérience à partir d'un certain âge, il commence à y avoir des enfants qui choisissent le personnage qui a été dans la destruction. Donc c'est bien la préférence vers quelque chose qui est plutôt destructeur, qui est plutôt violent, qui est plutôt dans le conflit, c'est quelque chose qui est acquis. C'est pas quelque chose qui est naturel. Il n'y a pas besoin donc d'une notion de jugement moral pour utiliser cette capacité d'adaptation naturelle qui s'oriente très facilement sans même qu'on ait été à l'école, sans rien, à peine on est un petit enfant,
qui s'oriente vers ce qui fonctionne très très bien entre humains et évidemment pour nous. Voilà, j'espère que j'ai réussi c'est toujours un petit peu délicat dans des vidéos, je cherche à ce qu'elles soient assez courtes, de donner des choses, mais en faisant des thèmes bien regroupés comme ça, j'espère que j'ai réussi à être clair sur ce sujet, que j'ai répondu donc bien à la question de Si. Merci.